Le soleil naissant baignait le village d'une lumière dorée, douce et vibrante. Les étoffes colorées flottaient entre les cases, suspendues comme des promesses de jours meilleurs. Amara ajusta son boubou ivoire, brodé d'or, et serra dans ses mains l'acte de propriété. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, elle allait annoncer la renaissance. Sous le grand baobab, le village entier s'était rassemblé. Visage tendu d'émotion, regard fixé sur elle, espoir suspendu dans l'air. Amara gravit les quelques marches de l'estrade improvisée. Ses pas étaient légers, son cœur lourd de souvenirs mais vibrant d'une force nouvelle. Elle prit une grande inspiration, balaya la foule du regard, et d'une voix claire, déclara. Ce que l'on m'a arraché par la ruse, je le restitue à la lumière. Ce lieu deviendra la maison de la mémoire et de l'espoir, pour nos enfants, pour notre avenir. Un murmure parcourut la foule, mêlé de larmes et de sourires. Amara déroula lentement le parchemin, scellant devant tous le retour de ce qui avait été volé. La foule éclata en applaudissements, les tambours s'élevèrent, chantant la victoire silencieuse d'Amara. Alors que les célébrations commençaient, un mouvement attira son regard. Un petit garçon, frêle et déterminé, fendit la foule. Il s'arrêta devant elle, levant vers elle des yeux immenses, pleins de larmes. « Tanti Amara » murmura-t-il d'une voix tremblante. Le monde sembla s'arrêter. Ses traits, son collier d'ivoire, tout en lui hurlait une évidence qu'Amara n'osait croire. Le vieux chef Issa s'approcha, et d'une voix solennelle, murmura. « C'est Issa Junior. Ton fils. Celui que tu croyais perdu. » Un sanglot échappa à Amara. Elle tomba à genoux, tendant les bras. L'enfant se jeta contre elle. Dans cette étreinte, Amara sut que tout avait un sens. Chaque blessure, chaque larme, chaque silence. Aujourd'hui, son passé lui rendait son plus précieux trésor. Le village entier s'était figé autour de l'étreinte d'Amara et du petit Issa Junior. Des murmures émus s'élevaient, portés par la brise, comme une prière silencieuse. Amara serrait l'enfant contre elle, ressentant chaque battement de son petit cœur contre sa poitrine. Elle ferma les yeux, laissant les larmes rouler sur son visage. Des larmes de douleur, mais aussi de délivrance. Elle caressa doucement la tête du garçon, murmurant des mots que seule l'âme pouvait comprendre. Des mots de pardon, d'amour, de retrouvailles. Autour d'eux, les anciens formèrent un cercle respectueux. Nul ne parlait. Nul n'osait briser cet instant sacré. Le chef Issa, la voix lourde d'émotion, s'approcha un peu plus et dit doucement. Ce que l'on croyait perdu a été gardé par les esprits. Aujourd'hui, ils te le rendent, Amara. Le vieil homme tendit à l'enfant une fine amulette de cuir tressé, marquée du symbole de la lignée Nguessan. Issa Junior, les yeux brillants, la passa autour de son cou. Comme un sceau retrouvé. Comme un pacte ancien restauré. Amara leva les yeux vers le ciel, un sourire tremblant naissant sur ses lèvres. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle savait que désormais, une autre bataille commençait. Celle de construire, de transmettre, de protéger. Son bras autour des épaules de son fils, elle se releva lentement. La foule s'ouvrit devant eux, formant une allée vivante de respect et de bénédiction. Pas à pas, Amara et Issa avancèrent vers l'horizon. Vers leur avenir. Vers leur renaissance. Amara et Issa Junior marchaient lentement à travers le village renaissant. Chaque pas soulevait la poussière rouge de la terre, mêlant le passé au présent. Les villageois s'écartaient sur leur passage, certains joignant les mains en signe de respect, d'autres laissant échapper des bénédictions à mi-voix. La mémoire d'Amara traversait chaque regard, jadis objet de honte, elle devenait aujourd'hui symbole d'espoir. Les enfants riaient en courant autour d'eux, insouciants, libres. Ils n'avaient pas connu les lourdes blessures d'autrefois. Ils n'avaient devant eux que l'avenir, et cet avenir avait désormais un visage. Sous les rayons doux du soleil, Amara montra à son fils l'endroit où s'élèverait bientôt la maison de la mémoire et de l'espoir. « Si, Issa » dit-elle dans un souffle. « Ici, nous construirons quelque chose que personne ne pourra jamais détruire. » Le garçon la regarda, les yeux remplis d'admiration. Il ne comprenait pas tout encore, mais il sentait l'importance du moment. Il sentait le feu doux de la fierté grandir dans son cœur. Amara s'agenouilla, plaçant ses deux mains sur les épaules de l'enfant. Son regard plongea dans le sien. Ce n'est pas pour nous seuls que nous bâtirons. C'est pour ceux qui viendront après nous. Pour qu'ils sachent que même dans la trahison, on peut trouver la force de semer la lumière. Un léger sourire éclaira le visage d'Issa Junior. Au loin, sous le grand baobab, les tambours reprirent, plus forts, plus rythmés, comme une promesse battante. Et dans le regard d'Amara,
pour la première fois depuis si longtemps, brilla une lueur claire, profonde, indestructible. Celle d'une femme qui a trouvé sa place dans le monde. Le soir tombait doucement sur le village d'Assigny. Les ombres s'allongeaient, dorées par les derniers rayons du soleil. Sous le grand baobab sacré, un feu avait été allumé. Autour, les villageois s'étaient rassemblés en cercle, leurs visages éclairés par la lumière dansante des flammes. Amara et Issa Junior étaient assis côte à côte, enveloppés dans la chaleur du feu et des regards bienveillants. Les anciens prenaient la parole à tour de rôle, racontant l'histoire du village, les épreuves traversées, les promesses faites aux ancêtres. Puis, le vieux chef Issa se leva lentement. Son bâton frappa 3 fois la terre. Le silence tomba. Il s'adressa au peuple d'une voix grave, vibrante d'émotion. Ce soir, nous reconnaissons celle qui, par son courage et sa foi, a rendu à Assigny ce que l'oubli menaçait d'effacer. Amara Nguessan, ton nom est gravé dans nos racines. Ta force est notre héritage. Ton pardon est notre salut. La foule murmura d'admiration, certains yeux embués de larmes. Amara se leva, tenant la main de son fils dans la sienne. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Son regard embrassa le cercle d'hommes, de femmes et d'enfants autour d'elle. Ce cercle de vie, de souffrance, d'espoir. Ce cercle qu'elle avait retrouvé, réparé, agrandi. Amara leva alors son bras libre vers le ciel nocturne, offrant en silence ce moment aux étoiles et aux ancêtres. La foule suivit son geste. Et ensemble, dans un accord parfait, ils scandèrent 3 fois son nom. Amara, Amara, Amara. La nuit enveloppait le village d'un voile tendre et mystérieux. Au centre du cercle, après les chants et les hommages, Amara resta seule, assise face au feu qui mourait doucement. Autour d'elle, le village s'endormait peu à peu, rasséréné, apaisé. Issa Junior, fatigué par cette journée d'émotion, dormait la tête posée sur ses genoux. Amara passait distraitement ses doigts dans ses cheveux crépus, le regard perdu dans les flammes. Elle pensait à tout ce chemin parcouru. Aux blessures. Aux trahisons. Aux espoirs fracassés. Et maintenant, à ce nouveau départ, tissé de silence réparateur et de promesses à tenir. Un pas discret se fit entendre derrière elle. Monsieur Doumbia, le notable sage du village, s'approcha doucement, respectant le calme sacré de l'instant. Il s'assit à côté d'elle, regardant les braises rougeoyer. Après un long moment de silence, il murmura. « Tu as fait plus qu'aucun de nous, Amara. Tu as rendu la vie aux racines de ce village. » Amara baissa les yeux, humble. Elle ne répondait pas, mais un sourire doux effleura ses lèvres. Doumbia poursuivit, sa voix teintée de gravité. « Mais n'oublie jamais, ce que l'on reconstruit sur la vérité doit être gardé par la mémoire. Nourris ton œuvre d'amour, d'enseignement et de vigilance. Le pardon est une fondation, mais la vigilance en est la clé. » Amara hocha la tête lentement, gravant ces mots dans son cœur. Elle regarda alors Issa Junior, endormi, innocent, libre. Et elle se fit une promesse silencieuse. Protéger cette terre, protéger cette nouvelle vie, quoi qu'il en coûte. La nuit respira avec eux. Le feu s'éteignit, ne laissant que des braises vives, témoins silencieux de ce pacte invisible entre passé et avenir. Au petit matin, lorsque les premiers rayons du soleil effleurèrent les terres rouges d'Assigny, Amara se tenait déjà debout. Face au terrain ancestral, elle observait l'étendue sauvage avec des yeux neufs. À ses côtés, Issa Junior s'éveilla lentement, frottant ses yeux encore embués de sommeil. Il saisit instinctivement la main de sa mère, cherchant chaleur et réconfort. Amara serra doucement ses doigts autour des siens, puis, d'une voix douce mais ferme, elle parla. « Regarde, mon fils. C'est ici que nous planterons nos rêves. Chaque pierre que nous poserons, chaque graine que nous sèmerons racontera notre histoire. Pas l'histoire de la douleur, mais celle du courage et de la lumière. » Issa Junior suivit son regard, découvrant l'immensité du terrain. À cet instant, même sans comprendre tous les mots, il ressentit la solennité de ce moment. Le chef Issa, accompagné de quelques anciens du village, arriva lentement derrière eux. Il portait des instruments traditionnels, ou, bêches, semences. Le vieux chef s'avança et déclara. « Aujourd'hui commence le vrai travail, Amara. Tu as réveillé nos cœurs. Maintenant, ensemble, nous réveillerons cette terre. » Un par un, les villageois arrivèrent, portant outils, paniers, graines, pierres. Hommes, femmes, enfants, tous répondaient à l'appel silencieux d'Amara. Ils n'étaient plus des témoins passifs. Ils devenaient les bâtisseurs de leur propre mémoire. Amara ferma les yeux un instant. Elle inspira profondément l'air chaud et poussiéreux du matin.
Puis, souriant à Issa Junior, elle posa la première pierre au sol, marquant le début d'une ère nouvelle. Autour d'elle, un immense murmure d'espoir monta, porté par la brise. Le chantier de la Renaissance venait de commencer. La journée avançait, baignée par un soleil éclatant. Sous le grand baobab, là où tout avait commencé, se dressait maintenant l'esquisse d'un nouveau centre de vie. Les hommes érigeaient les premières poutres. Les femmes transportaient l'eau et la boue pour façonner les murs de torchis. Les enfants ramassaient des pierres pour dessiner les sentiers du futur. Chaque geste, chaque pierre, chaque goutte de sueur semblait laver les blessures du passé. Amara, les pieds nus dans la terre fraîchement retournée, guidait les travaux avec calme et ferveur. Elle souriait à chacun, encourageait les plus fatigués, rassurait les plus jeunes. Issa Junior, fièrement campé près d'elle, imitait ses gestes, essayant de porter des seaux presque plus grands que lui. Ses rires éclataient comme des perles dans l'air chaud. À un moment, Amara s'arrêta et observa le village en mouvement. Ce n'était plus seulement son rêve. C'était devenu leur rêve à tous. Un rêve collectif, né de la douleur, mais porté par l'espérance. Le vieux chef Issa s'approcha d'elle, une main posée sur son épaule. « Tu as fait renaître nos racines, Amara. Et de ces racines, pousseront des forêts de savoir et de dignité. » Amara, les yeux embués mais brillants, hocha la tête sans un mot. Elle savait que les vraies batailles seraient encore à venir. Mais aujourd'hui, il plantait l'invincible. Le courage de croire en demain. Le vent se leva doucement, soulevant un voile de poussière dorée autour d'eux. Comme une bénédiction silencieuse des anciens. Le soleil déclinait lentement, enveloppant le village d'une lumière dorée et apaisante. Les travaux ralentissaient, les outils posés sur la terre encore tiède. Amara se tenait au centre du terrain, Issa Junior accroché à sa main. Autour d'eux, les villageois formaient un cercle vivant, unis par un lien invisible, plus fort que tout. Le chef Issa s'avança une dernière fois, tenant entre ses mains une calebasse d'eau claire. D'un geste solennel, il la tendit à Amara. « Que cette eau bénisse la terre que tu as ressuscitée. Que chaque graine plantée ici porte la mémoire et l'espoir d'Assini. » Amara prit la calebasse avec respect. Elle ferma les yeux un instant, murmurant une prière muette aux ancêtres. Puis, lentement, elle versa l'eau sur la terre rouge, dessinant un sillon brillant, symbole d'une nouvelle vie. Le vent se leva légèrement, emportant avec lui les derniers lambeaux de douleur. Ne restait que l'amour, la promesse, et la certitude d'un avenir reconstruit. Issa Junior serra la main de sa mère plus fort, levant les yeux vers elle, émerveillé. Amara sourit, un sourire profond, chargé de gratitude et de force. Elle savait que la route serait longue, semée d'embûches. Mais désormais, elle ne marcherait plus seule. Elle marcherait avec tout un peuple. Avec son fils. Avec les bénédictions invisibles de ses ancêtres. Et à chaque pas, elle enfoncerait un peu plus profondément ses racines dans la vérité.